Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Zero One Motivation. Je suis Emmanuel Assa, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis data analyst. Aujourd'hui, nous allons discuter sur le thème suivant, l'utilisation d'Internet en milieu académique. Mon intervention sera sur quatre grands points. D'abord, sur Internet étant un outil, une banque de données, pardon. Le deuxième point, Internet comme un outil de communication. Le troisième point, sur la cybersécurité. Et le quatrième point, sur la gestion de notre temps sur Internet. Donc, sans tarder, commençons par le premier point. Internet comme banque de données. Internet comme banque de données, cela signifie simplement qu'avec Internet, nous avons tellement de données à notre disposition. Avec les bonnes recherches, nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin. Étant dans le milieu de l'éducation, nous pouvons avoir accès à des cours, à des tutoriels, à des vidéos, des livres et tout ce dont nous avons besoin de manière digitale. Nous pouvons avoir accès sur cela à Internet à partir de quelques clics. Internet est alors, dans ce cas, un outil très précieux et un compagnon précieux pour un étudiant, un élève et même un éducateur. Ensuite, nous avons Internet comme notre outil de communication. De nos jours, on n'a plus besoin d'être dans la même classe de manière physique ou d'être dans le même point géographique, c'est-à-dire la même location, pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir communiquer des idées, pour pouvoir partager. Avec des technologies, maintenant, nous avons des applications qui nous permettent d'échanger des idées et d'interagir. Par exemple, de manière formelle, nous avons les emails avec Google Mail, avec Yahoo Mail et autres. À partir d'une adresse électronique, vous pouvez simplement communiquer avec quelqu'un qui est à des kilomètres de vous et échanger de manière formelle. Aussi, nous avons WhatsApp, Telegram, des outils de communication pour discuter rapidement des messageries rapides. Entre autres, nous avons aussi Slack, qui est une messagerie professionnelle la plupart du temps, qui permet à des membres d'une même équipe de garder le contact et de partager leurs tâches de manière quotidienne. Aussi, nous avons les outils de Google tels que Google Drive et Google Classroom qui servent de repositoire dans le cadre de Google Drive, de données Internet, de livres et d'informations qui peuvent être partagées entre étudiants et professeurs. Pareil pour Google Classroom, qui est une salle de classe virtuelle où des informations, des tâches, les exercices sont annoncés par le professeur et permettent de communiquer entre professeurs et élèves. Le troisième point, c'est la cybersécurité. De nos jours, les données sont de l'or. Une personne qui a accès à vos contacts, à vos données, que ce soit les coordonnées bancaires, que ce soit vos informations personnelles, cette personne-là peut vous mettre à risque. Il serait très important pour les utilisateurs que nous sommes en milieu éducationnel de faire très très attention aux choses que nous acceptons, aux clauses de confidentialité que nous acceptons et aux cookies que nous acceptons sur les différents sites Internet. Il n'est pas nécessaire de cliquer sur n'importe quel lien. Faisons très très attention. Enfin, nous avons le temps que nous passons pour se divertir sur Internet. En effet, on tend à passer un très grand temps sur Internet à cause des réseaux sociaux, c'est-à-dire YouTube, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook et j'en passe. C'est tellement facile de passer des heures et des heures sur des TikTok, sur des Instagram, sur des vidéos et de perdre sa lucidité. Pourtant, à la base, on était venu faire une recherche, on était venu pour un but précis. Mais à cause des réseaux sociaux, nous perdons le temps. Il serait très intelligent de notre part d'utiliser ce temps-là de manière responsable. Oui, il faut un temps de distraction, mais aussi il faut passer d'abord à ce qui est le plus important pour nous en tant qu'étudiants, en tant qu'élèves, d'abord à faire nos recherches, nos exercices, et ensuite, oui, se distraire, se reposer. Aussi, il faudrait faire attention aux jeux, aux consoles,
C'est-à-dire, maintenant, on passe beaucoup de temps sur des jeux mobiles qui ont été développés. Il faudrait faire très, très attention parce que cela aussi peut être mauvais pour la santé mentale sur le long cours. Il faudrait une utilisation responsable. Et les parents devraient se porter garant en fonction du temps qu'ils accordent aux enfants sur ces objets-là. C'était sur ces points que je voudrais partager mon avis. Et encore, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et activer encore la cloche de notification sur la chaîne Zero One Motivation. Merci à tous.